On va faire votre culte, donc vous allez laisser les fenêtres fermées, la porte également fermée pour que ceux qui arrivent, on leur ouvre au fur et à mesure qu'ils arrivent. Nous allons élever la voix vers le Seigneur et nous allons confier ce culte sous le contrôle, sous l'influence de l'Esprit de Dieu pour que ce culte soit à la gloire de celui qui nous a appelés, de celui qui nous a aimés, de celui qui nous a choisis. Alléluia. Seigneur notre Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci ce matin parce que tu es notre Père qui est aux cieux. Nous voulons que ce matin, Seigneur, et à jamais dans nos vies, que ton nom soit sanctifié. Nous voulons, Seigneur Dieu, que durant ce culte et durant toute notre existence sur la terre, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes en ce jour notre pain de ce jour. Que tu pardonnes nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, ô Éternel, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire au siècle et des siècles. Que ce culte te soit agréable, que ton règne que nous avons invoqué puisse se manifester au milieu de nous. Un règne de justice, un règne de guérison, un règne de restauration, un règne de salut, un règne de miracle, un règne d'autorité, un règne de puissance, un règne d'élévation, un règne, oh oui Père, d'élévation, d'exaltation, de prospérité, d'efficacité, parce que ton règne ne sera jamais détruit. Ton règne est glorieux, ô Dieu, et ton règne fait taire toute autre puissance, ton règne fait taire toute autre domination, car nous reconnaissons qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Merci Seigneur parce que nous croyons que tu agrées ces moments. Merci Seigneur parce que nous croyons, Père Céleste, que tu hâtes les pas de nos frères et sœurs qui sont en cours de route, afin que ce matin encore, nous soyons là, Seigneur Dieu, unis en esprit et en vérité pour t'adorer et te célébrer. Et nous prions que tu agrées ces moments et que tu te réjouisses de voir ton peuple te célébrer et t'exalter. Merci Saint-Esprit de nous influencer en tout ce qui va se faire au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous disposons nos cœurs à louer et adorer le Seigneur, car il est digne de nos louanges et de notre adoration. Nous voulons le célébrer ce matin de tout notre cœur. Nous voulons le célébrer de toute notre force, avec la force qu'il nous donne en ce jour. Nous voulons encore le glorifier. Nous voulons encore contempler sa gloire. Nous voulons encore élever son nom. Nous voulons encore bénir son saint nom. Reçois, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, notre louange ce matin. Reçois, Père éternel, notre adoration ce matin. Reçois, Dieu Tout-Puissant, nos acclamations ce matin. Car toi seul est digne, ô Dieu. À toi seul soit le règne. À toi seul soit la louange. À toi seul soit la gloire. Dieu fidèle, nous t'élevons plus haut, Seigneur. Alléluia. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Dis-le encore. Pour tes bontés dans ma vie
Reçois le sang de mon cœur ce matin.
soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons plus haut. Seigneur, nous t'élevons plus haut. Levé, cœur ouvert, comme le ciel. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Levé, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons plus haut. 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 Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Tous les autres noms. Tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. C'est tous les autres noms. Tous les autres noms disparaissent. C'est tous les autres noms disparaissent. Toi seul, Seigneur. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi.
Alléluia, Seigneur, prends ta place.
Oui, prends ta place. Prends sa place, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Je me retire pas, Seigneur. Je me retire pas, Jésus. Je me retire pas, Seigneur. Je me retire pas, Seigneur. Je me retire pas, Seigneur. Et la place. Écartez ton nom. Alléluia. Je suis disposé. Je suis Oui, prends ta place, Seigneur. Oui, prends ta place, Seigneur. Oui, prends ta place, Jésus. Que tu m'envoies, Jésus. Que tu m'envoies. Que tu m'envoies. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Jésus, je ne suis pas venu contempler je ne suis pas venu contempler Jésus. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Jésus. 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 Merci, Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci. Mes mains vers sa majesté. Agneau immolé, sacrifié pour moi, tu es mort à la croix, me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Je lève mes mains, je lève mes mains vers sa majesté, vers sa majesté.
Personne n'est comme toi. Il n'y a personne comme toi.
toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieux. Toi le Dieu fidèle, puissant et grand. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieux. Toi le Dieu fidèle, puissant et grand. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi. Jésus. Personne n'est comme toi. Il n'y a personne comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi. Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Avec le nom. Toi le Dieu fidèle, puissant et grand. Tu fais de grandes choses. Avec le nom. Toi le Dieu fidèle, puissant et grand. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. La terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Et nous chantons Alléluia, 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 Alléluia.
encore, nous voulons élever nos voix vers toi. Nous voulons encore élever nos cœurs vers toi. Notre âme, notre esprit, tout ce que nous sommes, tout ce que nous ne sommes pas. Parce que nous savons que puissant est ton nom. Nous savons, Éternel, notre Dieu, que dans ce mois du changement, que dans cette période où tu prépares ton église, où tu prépares ton peuple encore au Seigneur, où tu équipes ton église, où tu sanctifies ton église, où tu la mets à part pour cette œuvre à laquelle toi tu l'as appelée. Seigneur, des géants se tiennent devant nous pour nous montrer nos faiblesses, pour nous montrer nos incapacités. Mais nous savons une chose éternelle, c'est que puissant est ton nom, et que c'est en toi que nous avons mis notre espérance, c'est en toi que nous avons mis notre force, c'est en toi que nous avons mis notre joie. C'est toi qui es celui qui nous fait marcher. C'est toi qui es celui qui nous conduit. C'est toi qui es celui qui nous équipe. C'est toi qui es celui qui nous relève. C'est toi qui es celui qui nous accompagne. C'est toi qui es celui qui nous conserve en toi. Oh, puissant est ton nom. Louange à ton saint nom éternel. Nous te rendons toute la gloire et te disons merci, ô notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pour acclamer le Seigneur. Frères et sœurs, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, frères et sœurs, il est vraiment important. Je prends ce petit temps juste avant d'appeler l'homme de Dieu pour le message. Il est vraiment important que nous réalisions exactement ce que nous chantons. Si nous disons que puissant est son nom, nous devons marcher avec le puissant tel qu'il est. Un Dieu puissant, un Dieu vivant. Ne soyons pas un peuple qui chante, qui prie, qui pleure, qui crie, et qui ne réalise pas véritablement qu'il y a un Dieu vivant qui marche avec lui. Je veux te dire ce matin qu'il y a un Dieu puissant qui t'accompagne. Il y a un Dieu puissant qui te tient la main. Un Dieu puissant qui veille sur toi. Un Dieu puissant qui a son regard de père vers toi. Et qui ne permet pas que ton pied ne chancelle. Qui ne permet pas qu'un seul cheveu ne tombe de ta tête sans que lui-même l'ait permis. Sache que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est pour te sanctifier. C'est pour te préparer. Nous avons une espérance, frères et sœurs. Nous n'en avons pas deux, nous en avons une et une seule. Elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et tel qu'il est, tel que nous sommes. Tel qu'il est, tel que nous devons devenir. Amen. Et il est celui qui marche avec nous. Petit troupeau, garde l'espérance de ton Dieu vivant en toi. Nous l'avons reçu en enseignement ici sur véritablement comment faire face à tout ce qui peut nous oppresser. Gardons l'éternel Dieu vivant en nous. Amen. Amen. Et pour le conserver vivant en nous, il n'y a rien de mieux que sa parole. Parce que sa parole nous révèle véritablement qui il est. Sa parole nous réconforte lorsque nous voyons notre bassesse, lorsque nous voyons nos difficultés, nos défauts, tout ce qui nous écarte et ce qui nous éloigne de Dieu. Sa parole est celle qui nous attire. Parce que sa parole est vivante. Amen. Amen. Et aujourd'hui encore, nous avons besoin de sa parole. Nous avons besoin que sa parole nous rapproche encore plus de lui. Que sa parole nous rende encore plus conformes à lui. Alléluia. Amen. Et pour ce faire, le Seigneur s'est choisi son serviteur. Donc sous vos acclamations, nous allons recevoir la parole de Dieu et le pasteur Ghislain pour le message de ce jour. Le Seigneur, est-ce qu'on peut continuer à garder vraiment le Seigneur? Amen. Pendant qu'on est debout, je vais inviter rapidement la chorale à revenir. Une fois de plus, je verrai qu'on chante ces derniers couplets que nous allons chanter. Alléluia. Alléluia. Et... Amen. Amen. Non, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce couplet. Non, je ne sais pas si tu réalises. Aujourd'hui, tu ne peux pas savoir si c'est ton dernier dimanche.
Dieu nous a envoyé un message dans cette église pour comprendre que chaque jour que nous donne, nous devons profiter au maximum de le célébrer. Parce que nous avons un contrat à courte durée sur terre. Donc pendant que tu es encore dans ton contrat sur terre, vraiment je t'en supplie par les compassions de Christ, célèbre Dieu au maximum. Amen. On a dit Alléluia est son nom, puissant est son nom. Donc mets-lui au-dessus de tes problèmes. Mets-lui au-dessus de tes difficultés. Mets-lui au-dessus de tout ce que tu peux endurer. Célèbre au maximum. Amen. Amen. Et c'est quelqu'un qui comprend ce que je dis ce matin. Nous ne savons pas ce que Dieu nous réserve par la suite. Mais le temps que je suis dans mon contrat à courte durée sur terre, je profite de le célébrer. Est-ce qu'on peut changer juste ce couplet? S'il vous plaît. Alléluia, 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 Donne ta voix ce matin. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est son nom. Quelqu'un dit Amen. À chaque fois que tu seras face à une situation, ça ne sert même pas de prier en l'or. Dis seulement, puissant est son nom. Quelque chose se passera. Vous savez, il y a certaines choses, je vous ai toujours dit, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Il y a des choses qui nécessitent que tu exerces l'autorité que tu as. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Une fois, on était dans une situation de prière pour vraiment un problème. C'est passé à l'église. Pendant qu'on a prié, Dieu m'a dit non, tu n'as pas besoin de prier. Exerce l'autorité. Parce que souvent on oublie, le diable, on n'est pas là pour négocier avec. On est là pour l'intimer l'ordre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus a donné l'ordre à chaque fois qu'il était face à une situation. Lazare est mort. Ah ok, non, il n'est pas mort, il dort. Lazare, lève-toi et sors. Il intime l'ordre. Lève-toi et sors. Il y a des choses, nous avons besoin d'intimer l'ordre. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alors nous sommes toujours sur notre thème, le changement. Le changement est très important dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme. Et nous sommes appelés à vivre le changement, des grés ou des forces. Mais ce qui est très important dans le changement, il faut que ce soit un changement résolu, un changement réfléchi, un changement décidé. Parce que si tu ne décides pas de changer, ce sont les situations qui vont t'apporter le changement. Elles peuvent être négatives tout comme positives. Je ne sais pas ce que tu as résolu parce que la plupart des temps d'entre nous, bon moi avant, pour que ça soit aussi votre partage au nom de Jésus. La plupart d'entre nous avant, on prenait des résolutions de changement en fin d'année. Quand on arrive au 31 décembre, j'ai résolu de servir Dieu, j'ai résolu de faire ceci. Frère, la résolution d'un enfant de Dieu ne dépend pas de la fin d'année. C'est quelqu'un m'entend? La résolution d'une personne qui sert Dieu ne dépend pas de la fin ou du début d'année. Elle doit être ponctuelle. Tous les jours, on doit prendre des initiatives qui nous propulsent de l'avant. Puisque la Bible nous dit que notre marche sur terre
C'est une course. On ne court pas que le 31, on court tous les jours. Donc nous devons avoir des bonnes résolutions qui vont nous permettre de vivre un grand changement en nous. Et je disais tout à l'heure, si tu n'as pas de résolution qui t'emmène au changement, c'est le changement qui va t'imposer. Et je ne sais pas c'est quel genre de changement que tu peux vivre. Tu peux vivre des situations terribles que tu n'avais pas destinées, que tu ne voulais pas, mais à cause de ton manque d'initiative, les choses viennent à toi et puis elles te tortillent. Et c'est quelqu'un m'entend. Et comme nous sommes citoyens du royaume des cieux, nous, dans le registre de Dieu, nous avons aussi une culture à adopter et nous avons une vie à posséder lorsque nous sommes enfants de Dieu. Et si tu ne veux pas changer, mais tant que citoyen du royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, il y a des choses que Dieu a déjà prédéfinies pour nous et nous devons seulement rentrer dans ces choses pour vivre ce changement. Les qualités fort, amen. Amen. Et le sous-terme que je vais partager avec vous, c'est un message que j'avais déjà commencé à Sens. Et le Seigneur m'a demandé de répéter ce message ici, parce qu'ici c'est la maison mère, c'est la base, c'est le fondement de cette vision. Si ici les choses ne sont pas stables, ça sera difficile que cette stabilité-là puisse se propager partout. Et qu'a dit amen. Amen. Donc à la maison mère, on traite des sujets durement, on parle durement. Parce que c'est là où il y a le fondement et la base de la vision. C'est à vous d'impliquer et de ramener cette vision partout là où l'Église va s'étendre. Et là où l'Église s'étendra un jour, ils vont finir par voir comment nous nous comportons, comment nous pratiquons, comment nous servons Dieu, et ils vont commencer maintenant à s'adapter à notre position pour qu'eux aussi puissent faire la même chose. Amen. Et c'est quelqu'un m'entend. Donc je suis en réunion des adultes ce matin. Amen. Amen. Et le sous-thème s'intitule, que nous allons partager ce matin, je l'ai intitulé « L'alliance qui emmène le changement éternel ». Celui qui va vivre le changement avec Dieu, il doit d'abord rentrer dans son alliance. Et lorsque tu es dans l'alliance de Dieu, cette alliance t'entraîne à vivre le changement éternel. Je n'ai pas dit un changement ponctuel, j'ai dit changement éternel. Ça veut dire que c'est un changement à vie. Mort ou vivant, tu vivras ces changements. Parce que la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient la vie éternelle. Donc si Dieu te transforme ici, et cette transformation t'emmènera jusqu'à la vie éternelle. Et c'est quelqu'un m'entend ce matin. L'alliance qui emmène le changement éternel. Tu as besoin de vivre le changement éternel, pas le changement ponctuel. Aujourd'hui ça change, demain tu es phasé, après demain ça revient. Non, tu veux vivre le changement éternel, mais avec Jésus. Amen. Et ce changement éternel, tu ne peux pas le vivre avec le pasteur. Tu ne peux pas le vivre avec ta femme, tu ne peux pas le vivre avec tes enfants. Tu ne peux que le vivre avec Jésus. Donc ça veut dire que lorsque tu acceptes de vivre ce changement avec Jésus, il ne pourra jamais, je dis bien jamais, te décevoir. Il t'amène. Parce que si je disais que tu vas vivre ce changement avec ton épouse ou ton époux, le jour qu'il y aura quelque chose qui va frustrer ton cœur, tu vas dire, mais le pasteur nous avait menti. Non, nous sommes des hommes. On marque ou on fait parfois des choses qui frustrent l'autre. Mais Jésus, non. Amen. Et si tu as vécu un changement avec Jésus, donc quoi que ton frère, ta soeur puisse faire à côté de toi, ça ne pourra jamais t'affecter parce que ton alliance, premièrement, elle est avec Jésus. Et à cause de cette alliance fidèle avec Jésus, elle t'entraîne à vivre ces changements éternels. Amen. Et c'est quelqu'un m'entend. Amen. Nous allons prendre un verset biblique, mais vous le connaissez, vous allez le lire à la maison. Jean 3, le verset 7. La Bible nous explique que Jésus, pour faire l'alliance avec nous, il fallait qu'il se sacrifie. Donc, quelque part, je voudrais vous dire ce matin, l'alliance ne peut pas se faire sans sacrifice. Amen. Il n'y a aucune alliance qui peut se faire sans sacrifice. Et c'est quelqu'un m'entend. Oui. Donc si je veux vivre le changement éternel, il faut que je rentre dans l'alliance. Et si je veux rentrer dans l'alliance, il faut que je sacrifie quelque chose. Amen. Et le mot sacrifice, souvent chez les chrétiens, nous le prenons comme quelque chose de léger. Mais allez-y chez les féticheurs, chez les marabouts, entendez-leur parler du sacrifice, frère. C'est quelque chose de grave. Quelque chose de grave. Et beaucoup de gens veulent rentrer dans les alliances bizarres. Ils procèdent d'abord au sacrifice. C'est là où vous entendez, non, on lui a dit de sacrifier ses enfants, sacrifier ses neveux. Parce qu'ils veulent tisser une alliance.
Mais moi, je ne vous parle pas de cette alliance. Je vous parle de l'alliance que nous devions sceller avec Dieu. Et Dieu lui-même est le modèle de cette alliance. La Bible dit dans ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc ce sacrifice qu'il donne est un trésor précieux pour lui. Et c'est quelqu'un m'entend. On dit son Fils unique. Et nous savons que lorsque une personne a seulement un fils unique ou une fille unique, cette fille ou ce fils est un trésor précieux pour la personne. Et c'est quelqu'un m'entend. Donc en quelque sorte, l'alliance que nous voulons tisser, nous ne pouvons pas donner n'importe quoi. Nous devons donner quelque chose de précieux. Un trésor pour rentrer dans l'alliance. Et le trésor de Dieu était Jésus. Et c'est quelqu'un m'entend. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous avais expliqué pourquoi Jésus et qui était réellement Jésus. En quelque sorte, vous le saviez déjà que lorsqu'on parle de Jésus, on parle de Dieu lui-même qui se donne en sacrifice. Et Jésus était le trésor de Dieu. Dieu va prendre son trésor. Frère, lorsqu'on entend trésor, c'est quelque chose de précieux, quelque chose de valeur, quelque chose qui a son importance, quelque chose en qui on sait que ça, je ne peux pas le séparer. Le trésor. Je voudrais dire ce matin, celui qui veut avoir une alliance avec Dieu doit d'abord donner son trésor à Dieu. Et Dieu va prendre son trésor, il va le donner pour toi et moi. Il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Donc lorsque tu crois en Jésus, tu rentres dans l'alliance de Jésus avec le Père. Et c'est quelqu'un m'entend. Mais quand tu rentres dans cette alliance, tu respectes les principes de cette alliance. On dit qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc je me sacrifie, je donne un sacrifice, je donne un trésor à Dieu. Je rentre dans son alliance pour avoir une vie éternelle. Je vous ai dit, l'alliance qui entraîne le changement éternel. Une fois que tu rentres dans cette alliance éternelle, frère, durant ta vie sur terre, Dieu ne pourra jamais te décevoir. Et c'est quelqu'un m'entend. Donc on ne peut pas rentrer dans une alliance si on ne donne pas quelque chose de précieux. Parlons de l'homme et la femme. Nous disons que je me suis marié à elle. Mais qu'est-ce qu'elle m'a donné? Qu'est-ce que je lui ai donné? Ce que l'homme a de plus précieux ou de plus précieuse dans sa personne, c'est son cœur. Et c'est quelqu'un m'entend. Et c'est pour cela, nous ne pouvons pas aimer n'importe qui. Parce que mon cœur, c'est mon trésor. Je ne peux pas donner mon cœur à n'importe qui. Si je donne mon cœur à la mauvaise personne, ça veut dire que je donne mon trésor à une mauvaise personne, je vais souffrir. Il y a des gens qui maigrissent parce qu'il a donné son cœur à une mauvaise personne. Quelqu'un m'entend? Non, je souffre. Je ne suis pas à l'aise. Je ne vis pas bien. Je ne comprends pas. Tu pleures. Pourquoi tu pleures? Parce que ton trésor, tu l'as donné à un bandit, à un voyou. Tu pleures parce que ton trésor, tu l'as donné à un profanateur. Parce que c'est à travers du cœur qu'on peut tisser une alliance avec un homme ou avec une femme. Lorsque je donne mon cœur à un homme ou à une femme, ça veut dire que j'accepte qu'il soit ou qu'elle soit le maître de ma vie, que je partage ma vie avec elle ou avec lui. Et c'est pour cela que dans nos maisons, dans nos familles, nous souffrons tant. Ce n'est pas un problème d'argent, mais c'est un problème de cœur. Le cœur est le trésor précieux de l'homme, avant tout. À qui tu donneras ton cœur, toi qui n'es pas encore marié? Parce que lorsque tu lui donnes ton cœur, c'est que tu acceptes de tisser l'alliance éternelle avec cette personne. Et quand on vous dit jeune homme, jeune femme, ne vous précipitez pas dans le mariage, ne vous précipitez pas à faire des choses. Nous savons les raisons pour lesquelles que Dieu nous donne cet ordre. Parce que c'est un trésor que tu donnes, c'est ta vie que tu donnes. Beaucoup de nos sœurs sont dans nos églises, ici là, parce qu'ils ont donné ils ont fait des alliances avec de mauvaises personnes. Vous venez ici là déjà, vous êtes déjà défigurés, dégommés. Parfois sans valeur, sans position. Parfois tu viens à l'église, tu es devenu juste un tas de ferraille. Parce que le cœur, tu l'as donné à la mauvaise personne. Qui t'a détruit, qui a détruit tes finances, qui a détruit ta personne, qui a changé même ton caractère, ton identité. Parce que tu lui as donné ton trésor. J'aimerais dire ce matin, si le trésor est entre les mains d'un voleur, frère, récupère ton trésor. Ne scelle pas l'alliance avec des mauvaises personnes qui risquent de te détruire, ma soeur, qui risquent de te détruire, mon frère. Et lorsqu'on donne le cœur, on ne ferme pas les yeux.
trésor? Où mets-tu mon cœur? Que fais-tu avec mon trésor? On doit avoir les yeux ouverts. Non, c'est moi l'homme qui dirige la maison. Non, j'ai que donné mon cœur et je dois voir ce que tu fais avec. Et les mauvaises alliances nous entraînent dans la destruction. C'est là où nous voyons qu'il y a des gens qui ont des maladies virales à cause d'une mauvaise alliance. Le VIH par exemple. Il y en a plein d'autres. Des contaminations parce que nous livrons nos vies à des personnes qu'on ne devait pas donner notre vie. Mais ce matin, Jésus veut que tu lui donnes ta vie. Alléluia. Ce matin, Jésus me dit, même si tu as scellé de mauvaises alliances, même si tu as eu des dégâts dans ta vie, tu étais inespérable, inconsidérable. Dieu te dit ce matin qu'il veut faire quelque chose d'extraordinaire avec toi. Et cela est possible. Cela est possible. Même si tu étais sans sens, sans valeur, tu n'étais plus considéré. Mais ce matin, si tu rentres dans l'alliance éternelle avec Jésus, il va adopter le changement de ta vie. Et c'est quelqu'un dans ce matin. Jésus veut changer ta vie, veut changer ton image. Il te dit ce matin, même si l'homme a profané ton cœur, même si les gens t'ont fait du mal, même si les gens t'ont humilié, rentre dans son alliance ce matin, frères et sœurs. Rentrons dans l'alliance de Jésus afin qu'il transforme notre vie, afin qu'il nous apporte le changement. Je vois souvent les gens, je ne prie plus parce que le pasteur m'a reçu. Je ne prie plus parce qu'à l'église personne m'aime. Mais je te dis ce matin, tu n'es pas dans cet endroit pour que tu sois aimé d'un homme qu'il fasse. Je te dis ce matin, tu n'es pas ici pour tisser l'alliance avec maman pasteur ou maman Ekel. Non. Tu es ici pour tisser l'alliance avec Yoshua Mashiach. Parce que lui, il ne trahit jamais son alliance. Il ne déçoit jamais son alliance. Lorsqu'il scelle l'alliance avec quelqu'un, il reste fidèle pour veiller à l'accomplissement de sa parole dans sa vie. Il n'y a pas de raison que Jésus ne change pas ta vie. Il n'y a pas de raison que tu ne voies pas le changement dans ta vie. Parce que tu as donné ta vie à lui et lui aussi il s'est donné pour toi. Est-ce que je peux avancer? Amen. Ça fait longtemps que j'ai parlé ici. Je suis revenu ce matin. Nous ne sommes pas là pour des plaisanteries. On est ici parce que nous avons cru en Jésus. Amen. Et nous devons rentrer dans ces principes vrais. Parce que nous tous, moi aussi y compris, nous avons des défauts. C'est pas parce que je prêche que je suis saint. Non, nous avons des défauts. Et chacun ses combats. Tous les jours on lutte, Seigneur, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus répéter ça, je veux respecter l'alliance. Oui, nous voulons des changements. Amen. Car il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui, il n'a pas dit qu'il a donné le pasteur Gislain, il n'a pas dit qu'il a donné l'apôtre. Mais pour aimer le pasteur ou pour aimer l'apôtre, il faut d'abord aimer Jésus. Amen. Lorsque tu aimes Jésus, quelles que soient les erreurs du pasteur, tu ne regarderas pas le pasteur Gislain, mais tu regarderas le Jésus que tu as aimé. Amen. Si le pasteur dit quelque chose qui te fait mal, qui te déçoit, tu diras non. Par l'amour de Jésus, je suis obligé de l'aimer. Et c'est quelqu'un m'entend ce matin. Amen. Il dit, il a donné son fils pour que tu rentres dans l'alliance. Si tu ne donnes pas ton cœur à Jésus, tu n'entreras pas dans l'alliance éternelle. Amen. Et je disais, si tu n'as jamais donné le cœur à ton mari, tu ne rentreras pas dans l'alliance de ton mariage. Et beaucoup de gens se sont mariés, ils n'ont pas donné le cœur, ils ont donné le corps. J'ai pas avancé? Et c'est pour ça que vous allez remarquer parfois dans les foyers, il y a tellement de désordre, et surtout ce qui concerne les finances. Je vous ai dit que le trésor c'est quelque chose de précieux. Donc celui qui donne, celle qui donne son cœur, c'est qu'il a donné son argent. C'est qu'il a donné sa carte bleue, dites Amen. Amen. Mais il y a des gens qui aiment plus sa carte bleue que sa femme. Et il y a des gens qui aiment plus sa voiture que sa femme. Il nettoie sa voiture 2 fois par semaine. Aspirateur, brossage, pommade, tout ça là. 2 fois par semaine. Il y en a même 3 fois dans la semaine. Mais quand sa femme va lui dire, paye-moi une pommade. Une crème pour ceux qui sont intégrés, crème hydratante. Là, le visage il change. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais la voiture vient assister tout le temps. Et quand tu rentres dans sa voiture, si tu as la boule là, tu ne peux pas. Les gars, frère, je suis désolé, nettoie tes chaussures avant de rentrer. Parce qu'il aime sa voiture. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, c'est normal. Mais tu ne peux pas aimer ta voiture plus que ta femme.
Si ta voiture représente un trésor pour toi, c'est que cette voiture-là appartient aussi à celle que tu as donné ton cœur, tu as donné ton trésor. Dites Amen. Amen. Il y a des femmes qui aiment plus leur tissage que leur mari. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le message de ce matin? Mais je suis en train de vous parler du trésor. Le trésor est un bien. Tu entretiens bien tes cheveux, bien, mais ton mari, rien. S'il porte une chemise froissée, ce n'est pas ton affaire. Ah, il est assez grand, il peut se débrouiller. Hein? S'il n'a pas mangé, ce n'est pas ton affaire. Ah, il peut se faire quelque chose à manger, il peut aller au McDo. Hein? On est en France. Hein? Écoutez-moi. Nous, on ne dépend pas d'une nation. Nous ne dépendons pas d'une nation. Arrêtez d'accuser la France. On ne dépend pas d'une nation, frères et sœurs. Nous dépendons de la Bible. Qu'est-ce que la Bible te dit? Qu'est-ce que la Bible me dit? Nous dépendons de la Bible parce que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Les lois de la Bible priment sur les lois des nations. Donc là où la France dit X, si la Bible dit A, tu obéis à la Bible. Bon, ceux qui ne sont pas d'accord, levez la main. Levez la main. Donc vous voyez, si tu entretiens plus ton trésor que ton épouse, tu auras que des problèmes. Si tu as un homme comme moi, franchement, ça ne va pas durer longtemps. Parce que moi, je ne sais pas garder les choses. En fait, je sais observer. Mais à un moment donné, je deviens une bombe. Parce que je te laisse faire. Mais ça ne va pas aller de moi. Ma femme, elle est là, je ne monte pas. Et si je trouve que ce n'est pas normal, le jour où je veux te faire asseoir, tu ne vas pas me reconnaître. Mais tout en restant dans la Bible. Mais c'est quelqu'un comprend. Parce que je ne peux pas concevoir que je veux plus entretenir ma voiture et j'entretiens moins ma femme. Je vais plus entretenir mes amis et j'entretiens moins ma femme. Ou ma femme va plus bien entretenir son visage et elle m'entretient moins. Et c'est quelqu'un me suit. Le temps, les heures qu'elle passe à s'entretenir, c'est bien. Gloire à Dieu. Mais il faut qu'elle ait aussi du temps pour entretenir sa famille. C'est important. Amen. Si je ne suis pas bien entretenu chez moi, je ne prierai pas bien. Oh, vous ne savez pas ça? Les frustrations nous empêchent de rentrer en communion avec Dieu. Je ne vais pas aller prier avec un cœur frustré. Je pense à ce qu'elle fait, à ce que... Non, elle doit prendre soin de la maison. Amen. Je n'ai pas dit que c'est la responsabilité de la femme. Mais il y a des domaines dans la vie, on doit reconnaître. Et lorsque c'est la femme qui les fait, elle les fait bien. Amen. Hein? Il y a des domaines lorsque la femme dit qu'elles sont... Vous savez pourquoi Jésus a reçu son ministère? Nous allons le voir. Ce n'est pas les apôtres. Je vous assure que lorsque la femme est impliquée dans quelque chose, il y a de l'excellence. Pourquoi? La Bible dit celui qui trouve une femme trouve l'homme. Donc celui qui veut vivre le bonheur doit trouver une. S'il n'a pas une femme, il ne trouvera pas l'homme. Vous ne savez pas ça? Même dans la marche, même dans la construction de l'église, si les femmes ne rentrent pas, nous-mêmes les hommes, ça n'ira pas loin. Ça n'ira jamais loin. Prenons ces versets bibliques. Luc chapitre 8, ça on va le lire. Ça tu peux le lire. Luc chapitre 8, le verset 1, jusqu'au verset, on va s'arrêter au verset 3. Luc chapitre 8, premier verset jusqu'au verset 3. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans Luc 8, versets 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Amen. On nous dit ici, Jésus allait de ville en ville, de village en village, pour faire quoi? L'œuvre de Dieu. Amen. Pour prêcher l'évangile. La Bible nous explique qu'il y avait les 12 apôtres avec lui. Mais en dehors de ces 12 apôtres, il y avait aussi des femmes avec lui. Amen. On a cité Marie, celle qui a été délivrée de 7 démons,
Amen. Ce n'est pas une honte, mais c'est une victoire. Amen. Tous ici, là, nous avons été possédés une fois et Jésus nous a délivrés, raison pour laquelle on parle de lui. J'étais un infidèle, j'étais un escroc, un bandit, un voyou, mais je n'ai pas honte de témoigner cela parce que Jésus m'a libéré de ces esprits et raison pour laquelle je suis devenu son ministre. Et je bénis Dieu pour son œuvre qu'il fait aussi dans ta vie. Je ne connais pas ton passé, mais je vais te dire que quelquefois, tu as été aussi habité par de mauvais esprits. Et comme ces esprits sont partis, c'est pour cela que tu es avec nous ce matin. En fait, ici, nous avons la réunion des hommes et des femmes qui ont été délivrés par Jésus. Il t'amène bien. Il t'amène bien. L'élégance que nous avons actuellement, c'est parce que les démons sont partis de nous. Et nous sommes fiers de parler de Jésus. Et la Bible dit que Marie était possédée par 7 démons, mais Jésus l'a délivrée de ces 7 démons. Et elle a vu la délivrance, elle a dit, cet homme, je dois rentrer dans son alliance parce qu'il m'a fait du bien. Je dois marcher avec lui, le suivre partout là où il ira. Je dois rester avec lui. Et nous parle ici là, déjà une femme de Sousa. Et cette femme, son mari était notable, il travaillait chez Hérode. La Bible dit que cette femme aussi a vu la main de Dieu. Elle a dit non, je ne regarde pas mon mari, je ne regarde pas ce qu'il fait, mais je suis Jésus. Amen. Je vais dire à une femme ce matin, ne regarde pas l'homme que tu as épousé, ne regarde pas les relations que tu as autour, mais regarde ce que Jésus est capable, ce que Jésus a fait dans ta vie. Si tu veux vivre des choses extraordinaires, sois comme cette femme. Soyons comme ces femmes qui ont accepté de suivre Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté de rentrer dans l'alliance éternelle avec Jésus. Amen. Mais regardez une chose extraordinaire. La Bible dit qu'elles ont suivi Jésus. Donc quand Jésus partait dans le village, les femmes là étaient avec lui. Puisqu'on parle de 12 apôtres et on parle de femmes. Et c'est important. Ce n'est pas le titre qui est important. Mais c'est la considération de la responsabilité. Elles étaient ni secrétaires ni comptables, mais elles étaient là en train de marcher avec Jésus. C'est-à-dire, pour eux, ce qui était très important, c'est d'être dans le ministère. Quand on parlait des 12, on devait parler d'elles, parce qu'elles étaient présentes. Et lorsque nous allons plus loin, on nous dit que ces femmes servaient Jésus avec leur bien. Quand je prends bien, je pense au trésor. Oh, dites Amen. Quand je prends leur bien, je pense au trésor. Ça peut être l'argent, ça peut être la nourriture, ça peut être tout ce qu'ils avaient, mais ils ont mis ça au service d'eux. Oh, dites Amen avec moi. C'est ce message-là qui donne le mariage. C'est pas non, j'ai dit que tu seras béni, mais non. Il faut d'abord comprendre ça si tu veux te marier. Elles servaient Jésus avec leur bien. Donc vous voyez que leur présence était insuffisante. Ils ne pouvaient pas servir Jésus juste dans leur présence. Il fallait qu'ils prennent leur bien, leur richesse, ils le mettent à disposition de Jésus. Parce que leur richesse représente leur trésor. Écoutez, prenez encore la Bible. Revenons directement sur Matthieu, chapitre 6, lisons le verset 21. Nous allons comprendre pourquoi leurs biens, leurs richesses étaient-ils aussi importants pour Jésus. Matthieu, chapitre 6, le verset 21. Et vous allez garder la page, juste le verset 21. La Bible dit, Matthieu 6, 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Gardez cette page ouverte, vous pouvez vous asseoir. On dit, en effet, là où se trouve ton trésor, c'est là où aussi se trouve ton cœur. Dites Amen. J'ai besoin de quelques personnes qui ont des billets dans leur poche. 5 euros, 10 euros. Quelques personnes seulement, rapidement. Là, je parle de trésor. Il faut qu'il y ait des autres qui vont se lever. Vous avez les billets, ramenez-moi les billets. Quelques personnes. En tout cas, les gens qui ont compris qu'ils doivent servir Dieu avec leurs biens. Levez-vous. Merci. Tu dois aller t'asseoir là-bas. Merci. Merci. Oh, merci. Ah, ma fille. Non, toi. Non. Oh, mais on peut acclamer le Seigneur. Acclamez pour encourager ceux qui viennent. Oh, acclame le Seigneur ce matin. On parle de trésor. Voilà le trésor qui arrive. Acclamons le Seigneur. Amenez-moi le trésor ce matin. Ah. Il y en a encore qui peut se lever? C'est bon? Écoutez-moi. En
trésor. Amen. Amen. C'est leur trésor. Ou ça fait partie de leur trésor. Ou c'est une partie de leur trésor. Donc, pendant que je prêche, leur cœur se trouve aussi dans leur trésor. Mais pour que le message de Dieu rentre dans leur vie, il faut que le message aille toucher leur trésor. Si tu veux gagner une femme, les gens parlent toujours mal des femmes, ils sont matérialistes, c'est faux. L'homme est un chasseur. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'homme est un chasseur. Et le chasseur, lorsqu'il va à la chasse, il entend le bruit des gibiers, il cherche là où ils sont cachés et il vient avec toutes ses stratégies pour attraper les gibiers. Amen. Et comme l'homme connaît ce que la femme aime, ce que la femme veut, et c'est pour ça que vous allez voir que quand quelqu'un vous aime, il commence par un resto, parfum. Ah, vous vous rappelez, hein? Moi, je vous avais dit pour moi. J'ai payé les galères, je ne sais pas combien, c'est 10 000 fois. J'ai laissé la monnaie. C'est pas parce qu'elle avait besoin d'argent, mais c'était ma stratégie d'approche. Et c'est quelqu'un m'entend? Oui. Les hommes, c'est des chasseurs. Avant que tu rentres dans sa maison, il va s'occuper de toi. Tu vas voir les gestes magistrales. C'est la vérité. Ah ouais. Le jour où tu rentres à la maison, les gestes sont chutés. Tu commences à te dire, mais je ne comprends pas. Tu n'as pas été comme ça. Tu m'as montré un faux visage. Non, c'était le visage de la chasse. Il t'amène bien. Est-ce que je peux encore dévoiler? Oui, et c'est pour cela, comme l'homme connaît le trésor de la femme, et si financièrement il n'a pas encore l'argent, il va travailler son français, son opulence, ses paroles. Tu vas avoir des questions, oui mon cœur, comment vas-tu bébé? Parce qu'il faut qu'il y ait des paroles qui touchent le trésor. Des paroles envoûtantes. Donc même si elle a l'école, dès qu'elle ouvre le message, elle commence à pleurer, elle met le verset là. Mais tu ne comprends pas, on nous parle souvent, non, les blanches ils sont sensibles. Mais non, parce qu'on touche souvent leur cœur. C'est le trésor. Donc tu dis, ouais, coucou mon ange, tu vas bien? C'est pas une personne comme ça. Mais tu ne comprends pas. Enfin, l'entre dire, depuis les mois que je suis resté, personne ne m'a apprécié comme ça. Mais celui-là, non, c'est homme est magique. Parce qu'on a touché le trésor. Amen. Amen. Si tu sais toucher le trésor de quelqu'un, tu affectes son cœur. Le trésor, ce n'est pas seulement l'argent, ça peut être des paroles, ça peut être l'entretien, ça peut être le comportement que tu affiches. Vous savez qu'il y a des comportements, tu n'as même pas envie de parler, tu reçois des choses. Amen. 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 Un homme qui sait vraiment prendre soin de sa femme, il y a des moments même il ne dit rien. Elle-même, quand elle va au magasin, elle dit, ah, mais la chemise là, c'est bien pour Roger. Non, ça, je pense que le pantalon là, non, ça ira bien. Et tu rentres à la maison, elle t'emmène des vêtements. Toi-même, tu te demandes, mais comment elle a fait? Mais tu ne comprends pas. Mais je te dis ce matin, c'est parce que tu te comportes bien. Vous voulez souvent avoir des cadeaux. Il y a des cadeaux, il faut les mériter. Oh, dites Amen. Les cadeaux, il faut les mériter. Ce n'est pas seulement le jour de l'anniversaire, c'est toujours. Dès qu'il y a la possibilité, il faut faire. Parce qu'il faut toucher le trésor. Bon, je sais que chez nous, les Africains, bouquet de fleurs, ça ne marche pas trop. Donc, on met ça dans la liste pour toucher le cœur. Amen. Donc, ça marche. Mais d'autres, la majorité, je veux dire, la majorité, ça ne marche pas. Et quoi, c'est les fleurs que je vais manger? Amen. Mais il y en a qui sont sensibles, qui ont compris. Et leur cœur, si bouquet de fleurs, ça marche. Bon, ça, c'est des paroles pour ceux qui sont en couple. Ce n'est pas pour vous, les célibataires. Les célibataires. Puis vous allez dans le passé, nous avez dit j'envoie un... Non, sans effet. Ce n'est pas pour vous. Bref, amen. Donc vous voyez, si tu veux toucher quelqu'un, il faut toucher son trésor. C'est pour ça ce matin, j'ai demandé qu'on me ramène un trésor. Parce que l'argent aujourd'hui, nous savons que c'est la guerre des nerfs. Hein? Laissez-moi d'abord le temps de prendre cet argent. Seigneur, je suis venu ma vie, je ne pas comme ça. Je peux prendre. Il y a une voix qui a dit. Les autres ont dit non, non, pas ça. Merci, Papa Kitoko. Suivez Papa Kitoko, je peux prendre ça? Non, il ne parle pas. Vous voyez, le trésor est difficile à donner. Hein? Si
Si j'allais dire, dites Amen. Amen. Dites gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant là, je demande, je peux prendre. Il y a toujours des paroles qui sortent. Vous voyez? Je peux mettre dans la poche. Oh, pasteur, non, c'était pour montrer quelque chose. Le trésor. Vous voyez l'effet que ça fait? Oui, oui. Et l'exemple de ce trésor, même quand tu vas mal, et tu es dans des situations un peu difficiles, c'est-à-dire quelqu'un qui sait lire le cœur de quelqu'un, il comprend ta situation, il ne parle pas beaucoup. Si tu es là, c'est seulement ça. Tu vois, c'est mon voix, comment tu vas comme ça? Ah, gloire à Dieu, papa, merci. Oh, alléluia. Ah, que Dieu se souvienne de toi. Qu'est-ce qui fait parler? Le trésor. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, ces femmes-là savaient que pour plaire à Dieu, il fallait qu'ils viennent avec leur trésor. Et la Bible dit, en effet, là où se trouve le cœur de l'homme, c'est là où se trouve son trésor. Donc, il veut toucher le cœur de quelqu'un, on doit savoir toucher le trésor. Or, Dieu ne nous aime pas en tant qu'homme, mais Dieu aime l'état de notre cœur. Amen. Donc, si nous voulons plaire à Dieu, nous devons venir vers Dieu avec notre cœur. Alors que notre cœur se trouve là où il y a notre trésor. Et c'est pour ça que ces dames ont pris leur trésor et ils ont mis ça à disposition de Jésus. Partout Jésus partait, Jésus n'a jamais travaillé. Comment Jésus a survécu sur la terre sans demander de l'argent à qui que ce soit? Parce que le trésor venait vers lui. Et vous savez, le mystère du trésor, lorsque tu amènes ton trésor vers Dieu, Dieu multiplie ton trésor. Et le diable va faire quoi? Le diable va te donner des calculs de l'école pour te dire que celui qui dépense plus n'obtient pas parce que son argent ne travaille pas. Mais je te dis ce matin, si tu veux être béni, tu dois d'abord s'aimer. S'aimer, ça veut dire donner à Dieu ce que je possède. Il y avait ma femme qui a clamé. C'est encore le trésor, je comprends. Vous ne pouvez pas posséder plus si vous ne savez pas donner, mais pas n'importe qui à Dieu. Les riches, les milliardaires ont compris une chose, qu'ils doivent dépenser de l'argent pour soutenir les associations, les organisations. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils veulent gagner plus. Lorsqu'ils le font, l'État se souvient d'eux et l'État déduit leurs impôts. Pourquoi? Et pourtant ils en ont plus. Mais pourquoi ils ont besoin qu'on puisse déduire leurs impôts? Parce qu'ils savent qu'ils doivent toujours ramasser. Et pour ramasser, il faut aussi donner. Et c'est quelqu'un m'entend. Nous ne pouvons pas devenir une église forte, riche, puissante, si nous ne savons pas donner. Amen. Les Américains, les Canadiens, les anglophones qui vont en Afrique, qui nous donnent les livres, les Bibles, l'argent, qui font des choses, ils ne les font pas par plaisir parce qu'ils savent que le principe du royaume, c'est donner. Alléluia. Nous sommes heureux de voir les Américains venir avec les enceintes faire des campagnes d'évangélisation. Ça coûte de l'argent. Parce que dans leurs églises, il y a des hommes et des femmes qui ont décidé de donner afin que le message aille de ville en ville et de village en village. Est-ce que quelqu'un comprend? Les biens de cette femme-là a permis à Jésus de se déplacer, de se nourrir. Et pendant que Jésus se nourrissait, il renouvelait ses forces pour prêcher l'évangile. Un homme qui ne mange pas bien ne peut pas bien parler de Jésus. Non. Est-ce que vous comprenez? Il y a ce qu'on appelle les jeunes. Quand tu es jeune, tu peux toujours parler. Mais frère, il y a des jeunes qui n'étaient pas dans le programme. Et si c'est un jeune qui n'est pas dans le programme, comment veux-tu que le pasteur vienne ici là prêcher? Et même s'il s'efforce à prêcher, lui-même, il sent qu'il n'était pas vraiment dans son message parce qu'il n'était pas bien nourri. Et je vous dis, si votre bien, votre trésor n'est pas à disposition de l'œuvre de Dieu, il sera difficile que cette œuvre puisse grandir. Et c'est quelqu'un m'entend? Il sera difficile que la vision de cette œuvre puisse s'accomplir. Pourquoi? Parce que nos biens, nous devons les rassembler pour le ramener à l'église. Nous devons nous investir. Nous devons donner. Ne regarde pas ce que l'autre fait à gauche ou à droite, mais tu dois donner ta contribution pour permettre à l'autre d'avancer. Amen. Oh, dites Amen bien. Elles servaient Jésus avec leurs biens. Nous avons une vision d'aller implanter au Congo-Brazzaville. Mais envoyer l'apôtre avec la parole, sans argent. Vous voyez le sans argent? Dès qu'il arrive seulement à la réforme, mais c'est le billet. S'il n'y a pas le billet, le refoule. L'œuvre de local ne peut pas aller. Il faut qu'il y ait des gens qui décident, bon, on a un budget d'aller faire à Brazzaville, il nous faut combien? 5 000, 10 000 euros, 15 000 euros. Partons avec une vision
ils viendront, vont voir ce que la maison mère a fait. L'investissement. Quand ils viendront, ils vont adhérer à la vision. Et ça sera leur tour aussi d'investir pour d'autres assemblées. Jésus, pour aller de ville en ville et de village en village, il fallait que ces femmes-là avec leurs biens. Donc nous voyons ici que les apôtres n'avaient pas de biens. Ils ont ce verset. Ils n'avaient rien. Ils avaient que la parole et puis les muscles. Et ne touchez pas le maître, laissez le maître passer. Mais les mamans étaient là toujours avec à manger. Il faut que Jésus mange. Il faut qu'il y ait des... Et même les apôtres aussi mangeaient. À cause des femmes. Maintenant dis-moi pourquoi tu ne peux pas faire à manger à la maison. Je ne suis pas comme ceux-là qui vous disent que la place de la femme c'est la cuisine. C'est faux. L'homme aussi peut faire à manger. Ce n'est pas la place de la femme. Mais lorsque la femme tient bien la cuisine, les choses vont bien. Toi, juste pour un poisson grillé, tu gaspilles la cuisine. Mais quand maman fait le poisson grillé, c'est comme si on n'a rien touché à la cuisine. Tout brille, tout est correct. Vous voyez un peu l'excellence, non? Et quand elle fait à manger, tu manges même, tu as l'appétit. Moi, il y a des moments quand ma femme fait à manger, je mange, je commence à parler moi-même. Après un moment, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas l'expliquer quelque chose. Pourquoi j'ai déjà parlé? Mais c'est le goût de ce que je mange. Hein? Et puis parfois, sinon, la plupart des temps de terminaison, mais écoute, je te laisse la carte, tu fais les courses cette semaine, tu fais les trucs. Et puis quand j'arrive au travail, moi, je dis, mais bon, mais j'aurais dû attendre la fin. Dis-moi pourquoi j'ai laissé la carte. Vous voyez, parce que quand on touche le cœur, les choses se font naturellement. Et avec le Seigneur, ces dames savaient que s'ils apportent leur bien, ça va donner Jésus le courage de faire la mission, frères et sœurs. Ne nous mentons pas. Nous avons un leader qui ne travaille pas, qui a tout sacrifié pour suivre Jésus. Mais si nous ne prenons pas soin de lui, il mangera comment? Il vivra comment? Posons-nous la question. Et comment l'homme va avancer? Papa, qu'il te bénisse. Ça ne suffit pas. Apôtre Jacob, courage. Non, c'est un homme de Dieu. Frère, pour qu'il sente c'est amen, ces encouragements, il faut soutenir les gens. Vous avez même du mal à parler parce que ce n'est pas du plaisir. Il faut soutenir ce ministère. Il faut donner ce qu'on peut, même si c'est 5 euros, 2 euros. Donne. Amen. Donnons. Investissons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de miracle. Je vous dis que chacun de nous ici, là, Dieu nous donne le peu. Et dans le peu là, Dieu veut que tu soutiennes aussi son œuvre. Et lorsque tu soutiens dans ce peu, il multipliera aussi davantage parce que tu rentres dans l'alliance de la sémence. Et je vous déconseille ce matin de donner de l'importance de la valeur à l'argent. Non, sous-estimer ces billets de banque. Sous-estimer cet argent. Amen. Et c'est ce qu'elle m'entend. À chaque fois que l'argent va être la priorité dans votre vie, frère, vous aurez du mal à réussir et à faire des choses avec le Seigneur. Dévaloriser l'argent. Dites à l'argent, c'est à toi de me suivre, c'est pas à moi de te suivre. Et quand tu as la maturité dans les finances, frère, Dieu te saisira davantage. Tu peux avoir des situations difficiles, mais tu verras comment Dieu va ouvrir la porte parce que tu es dans l'alliance éternelle. Tu verras comment Dieu bénira ta vie parce que tu es dans l'alliance éternelle. Je vais vous faire mon témoignage. Depuis que je sers le Seigneur, je n'ai jamais demandé, même à mes enfants spirituels, ma femme est là, ils peuvent regarder la vidéo, ils vous diront, je n'ai jamais demandé 10 euros. Ce n'est pas un péché, hein? On peut demander. J'ai le droit de demander. Mais j'avais fait une alliance avec Dieu. Je lui avais dit, si tu es au-dessus de l'argent, je veux que l'argent puisse me suivre. C'est mon alliance à moi. Mais je ne vous déconseille pas, lorsque vous êtes dans une difficulté, de demander un service à un frère, à une soeur. Faites-le. Chacun a son alliance avec Dieu. Je dis, Seigneur, il faut que l'argent vienne à ma porte. Quand j'ai des difficultés, je crie à toi. C'est toi qui dois parler à l'apôtre William, qui doit parler au frère Roger, sœur Antel, de venir souvenir à mes besoins. Touche le cœur de quelqu'un. Et jusqu'aujourd'hui, je vois ça même. Tu peux rester 3 semaines sans argent, c'est pas grave. Je peux rester 1 mois dans les difficultés, c'est pas grave. Je sais que l'Éternel s'élèvera le. Amen. Mais c'est quelqu'un d'autre. Donc, quand tu vas donner l'argent, la valeur, ça dit que ton cœur restera là, sera plus important. À ce moment-là, ça sera difficile pour toi d'avancer parce que l'argent te domine. Dans le même verset que nous avons lu tout à l'heure de Matthieu, nous avons lu le verset 21, mais si vous remontez à partir du verset 19, on va nous dire ici,
Ne vous efforcez pas, ne vous battez pas à amasser de l'argent, à amasser les biens de la terre. Ces biens-là sont vanité de vanité. Pourquoi? Parce que la rouille et la teigne pénètrent dans ces choses et le voleur vient, il vole. Mais efforcez-vous, battez-vous, amassez ce qui construira votre relation dans le royaume de Dieu. Lisons d'abord ces versets. Maman, lis-moi ces versets rapidement. On est presque à la fin. Alléluia. Matthieu 6 à partir du verset 19. La Bible dit: Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. Amen. Écoutez, un conseil qu'on nous donne. Nous sommes là, on se bat à devenir millionnaire, milliardaire et tout ça là. Parfois même on s'entretue, on empêche les autres d'avancer parce que nous voulons toujours être au-dessus des autres. Mais la Bible dit que toutes ces choses sont vanité de vanité parce que la rouille atteint ces choses, atteint nos richesses. La rouille atteint ta voiture. La rouille atteint nos maisons. Le voleur vient, il détruit. Il dit, battez-vous pour les choses qui vont aller dans le royaume de Dieu. Amen. Là où le voleur, ni la rouille, ni la terre ne peut rentrer. Donc c'est pour ça que ces dames ont préféré mettre leurs biens à disposition de Jésus. Amen. Et quand ils ont compris cela, ils savaient qu'à disposition de Jésus, la rouille ne peut pas. Amen. Le voleur ne pourra pas toucher. C'est chaotique dans tes finances parce que Jésus n'est pas dedans. Tu as des problèmes d'argent parce que Jésus n'est pas dedans. Le voleur rentre, il détruit tes finances. Jésus veut que tu ramènes tes richesses vers lui et que tu lui laisses le pouvoir de gérer ta vie, le pouvoir de contrôler tes affaires. Et quiconque investit dans le royaume de Dieu, Dieu investira davantage dans ce qu'il fera. On a peur de parler l'argent à l'église, mais comment l'église doit fonctionner? Comment l'œuvre de Dieu doit aller de l'avant, frères et sœurs? Si nous ne prenons pas soin de celui que Dieu a mis devant, comment voulez-vous qu'il continue à servir Dieu? J'ai croisé des pasteurs qui prient. Ils ont des dettes de salles, les dettes de loyer à la maison. Il y a des moments où ils ne savent plus s'il faut payer la salle, s'il faut payer le loyer. Il y a des moments où ils ne savent pas s'il faut faire manger la famille ou s'il faut investir à l'église. Tout cela pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des hommes et des femmes qui apportent leur trésor à l'église. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous sommes envahis des voleurs, des menteurs. Des gens qui font le commerce de l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ces richesses dans l'église. Les gens ne leur soutiennent pas. Ils sont obligés de devenir comme des gourous, des bandits. En prêchant l'évangile de la prospérité. Donnez, Dieu vous donnera. Non. Celui ou celle qui aime Jésus, il sait que je dois apporter mes biens pour servir Dieu. Je dois être un soutien. Je dois être un partenaire sans qu'on m'appelle d'être partenaire. Je le suis moi-même parce que je veux soutenir la mission de Jésus. Et c'est lui qui a la vision de Dieu, il le sait. Mon pasteur doit manger. Mon pasteur doit s'occuper de sa maison. Mais comment il le fera? Ce n'est pas avec les paroles de la Bible seulement, mais il faut qu'il y ait des hommes qui vont vivre la main de Dieu. C'est pour cela qu'on appelle le pasteur le berger. Le berger, il a quel rôle? Quelle responsabilité? Il entretient les âmes. Il suit les âmes. Il prie pour les âmes. Il prie pour vos vies, pour votre santé spirituelle, pour votre santé physique, afin que vous ayez du travail. Écoutez-moi, frère. Si le berger prie pour que vous puissiez avoir du travail, mais si le travail rentre, c'est que quelque part, on doit soutenir le berger. Oui. Un berger, c'est celui qui prend soin de ses brebis, de son troupeau. Prenons l'exemple d'une personne, il est berger des vaches. Il doit les emmener pour manger, non? C'est le berger qui le fait. Il les emmène là où il y a l'herbe, il les nourrit, et puis le soir, il les fait encore rentrer là où ils doivent dormir. C'est le rôle du berger. Mais écoutez-moi, si Dieu dit que le berger doit faire son rôle à l'église, pourquoi il dit le berger prend soin de ses brebis? Mais il sait que s'il prend soin de ses brebis, les brebis finiront aussi par donner ce qui est important au berger. Celui qui surveille les vaches, il les nourrit, il les donne à manger tous les jours. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il doit traire les vaches pour récupérer le lait. Amen. Si les vaches ne produisent pas le lait, comment il va vivre maintenant? Votre lait doit servir au berger. C'est ça.
Est-ce que quelqu'un a compris? Vous devez avoir des choses, c'est-à-dire, sans qu'on te demande. On ne t'a pas demandé l'argent, les millions, non. Tu peux faire des courses même de 100 €. Tu l'appelles, papa, tu es où? Oh, je suis à la maison, papa, s'il te plaît, ne sors pas. J'arrive dans 5 minutes, j'ai un problème urgent à régler. Frère, même s'il avait rendez-vous, il va t'attendre parce que c'est urgent. Non, mais on peut faire ça, papa, tout de suite, là, papa. Vraiment, je dois te... Papa, s'il te plaît, attends-moi. Nous l'avons pris en otage, il n'a pas de boulot. C'est son boulot. Il va t'attendre. Et quand tu arrives, ne viens pas seulement avec les problèmes tout le temps. On a pris soin de toi, on t'a donné à manger. Viens avec le lait maintenant. Quand il verra le lait, ça lui va commencer à parler en langue d'une manière extraordinaire parce que tu as touché le cœur. Mais il y a des paroles de bénédiction qui nous produisent la bénédiction parce que Dieu valide. Le cœur est touché. Mais les paroles de bénédiction, là où le cœur n'est pas touché, ça ne compte pas. Vous connaissez l'histoire d'Ésaü, non? Comment le père a fini par le bénir? Il a dit, fais-moi à manger. Mets-moi mon plat que j'aime manger. Parce qu'il sait qu'il a pris soin de les enseigner. Maintenant, il voulait manger le lait. Il voulait boire le lait de ses enfants. Et quand on a ramené le repas, il a déclaré les bénédictions. Frère, Léonore, que Dieu te bénisse, soit béni. La frère, ça ne compte pas. Si le cœur n'est pas touché. Parce que vous savez, moi, je peux dire, mais celui qui valide, c'est que je dis, c'est Dieu. Il y a des moments où Dieu me dit, Gislain, vous gaspillez les munitions pour rien. Que Dieu me dise, elle a fait quoi? Il a fait quoi? Pour quelle raison? Que Dieu vous bénisse, elle me donne une salutation. Sois béni. Sois béni. Alors, bénédiction. Bénédiction du ciel. Et surtout, on est pas spirituel. Tout le langage même est devenu spirituel. Donc, un simple bonjour, là, va commencer. Que le ciel et la terre t'agréent maintenant. Et que la bénédiction de Dieu se manifeste dans ta vie. Et ça, c'est juste un bonjour. Hein. Mais ça n'atteindra pas parce que Dieu, c'est lui qui valide. Et Dieu va valider une bénédiction en fonction de ce que nous avons fait. De toucher le cœur, le trésor. On parle de ces dames-là parce qu'ils ont touché le cœur de Jésus. Soyez au-dessus de ces choses, frères et sœurs. Le diable sait que nous aimons l'argent, c'est pour ça qu'il nous crée des problèmes d'argent. Et entre nous, avec l'argent, nous avons des problèmes. Vous savez quoi? Dieu peut permettre même qu'on te bouffe de l'argent dans une situation bizarre, je ne sais pas comment et quand ça va commencer. C'est juste pour voir comment tu vas réagir face à ta foi. Parce qu'il y a des gens qui ont tout son argent. Même parfois toute une vie ne te parle plus. Et quand tu te vois, il t'appelle directement escroc. Mais parfois c'est Dieu qui a permis ça. Tu ne sais pas. Ta foi ne doit pas être conditionnée à ça. Ta marche ne doit pas être conditionnée à ça. Et tu ne dois pas servir Dieu à cause de ça. Serve Dieu parce que tu dois lui donner ton cœur et tu verras ce qu'il accomplira dans ta vie. Et si nous savons vraiment soutenir l'œuvre de Dieu, le diable ne saisira jamais notre berger. Jamais. Parce que nous sommes là, nous veillons sur lui. De la même manière qu'il veille sur nous, de la même manière qu'il conduit notre troupeau à la bergerie, nous aussi nous veillons sur lui. Vous voyez parfois des vidéos sur internet, des gens qui sont des bergers, des vaches ou des moutons, et quand on montre parfois des vidéos, le gars il fait semblant d'être malade, on va voir parfois, je ne sais pas si c'est un chien qui va venir en train de pleurer, parce qu'il sait que c'est son maître, il est en train de dire, mais celui qui prend soin de moi, celui qui me garde, là il est malade, et il y en a même qui font semblant de se jeter dans l'eau, le chien va se jeter dans l'eau pour aller le récupérer, c'est comme ça, on a besoin de gens qui gémissent pour le pasteur, qu'est-ce qu'il a mangé, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il s'est passé, on a besoin des hommes et des femmes qui vont gémir pour l'œuvre de Dieu. Même si vous n'acclamez pas, c'est ça la vérité. Amen. Il faut qu'on sache s'il paye son loyer. Il faut qu'on sache s'il mange bien à la maison. C'est notre responsabilité. Amen. Papa, quand on a des problèmes, on le reconnaît. Là, on reconnaît son ministère. On connaît comment il s'appelle, on connaît son numéro de téléphone. Mais est-ce qu'on pense qu'il doit quand même avoir du lait? Est-ce qu'on pense à ça? Qu'il doit avoir du lait. Il doit avoir du lait. Est-ce que nous pensons à ça? Est-ce que nous pensons que notre église doit grandir? Frère, vous attendez qu'un jour on nous dise que vous allez plus faire le culte ici? On n'arrive pas à prier librement parce qu'il y a des voisins au-dessus. On n'arrive pas à crier, à faire de grands programmes parce que ce n'est pas chez nous. Mais comment nous devons aller chez nous s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui ont la décision de partir d'ici? Des hommes et des femmes qui décident de soutenir l'œuvre pour que nous allions loin, que nous trouvions un endroit là où on peut crier, prier, faire des nuits de prière, célébrer le Seigneur.
il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui vont servir Dieu avec leurs biens. Et quand tu sers Dieu avec tes biens, frère, on n'a pas besoin de prier pour toi. Le ciel se souviendra de toi. Vous voulez récupérer votre argent? Ceux qui veulent récupérer, venez prendre. Personne ne veut récupérer. Ça veut dire que votre cœur a été touché ce matin. C'est publié sur Facebook. Hein? Laissez sur Facebook. Il faut qu'on parle de l'argent. Vous devez être une église qui sait élever Dieu et qui sait dévaloriser l'argent. Je prends cet argent et je le remets au Père. C'est pour toi. Fais ce que tu veux. Merci pour vous qui avez vraiment soutenu ce message, votre acte. Mais je déclare que le Seigneur se souvient de vous ce matin. Et j'aimerais que cette église soit une église des femmes et des hommes qui ont compris qu'on doit servir Dieu avec nos biens. Nous devons mettre à disposition des choses qui vont permettre à l'œuvre d'avancer, frère. Parce que si nous ne le faisons pas, il y aura des dimanches où on n'aura plus le carburant pour aller prendre les gens à la gare. Même pour faire des événements, on ne pourra pas déplacer la voiture de l'église parce qu'on n'a pas l'argent. Et ça, ce n'est pas une prière qui va descendre au carburant. C'est la mentalité, la culture du royaume ancrée dans nos têtes. Qu'est-ce que nous devons faire pour l'œuvre? Et d'ailleurs, on devrait avoir des hommes et des femmes qui s'élèvent. Parce que combien on paye les dimanches ici pour prier? Moi, je m'engage à payer sans compter les offrandes de l'église. C'est là où on voit la maturité des hommes et des femmes dans l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin d'avoir cette église forte, dynamique, remplie d'amour et d'unité. Faisons ce qui est nécessaire pour Dieu et Dieu fera ce qui est important pour nous. Il dit, fais à l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce n'est pas une prière, frère, tes délices. Tes délices. Il y a des moments où vous passez le temps de jeûne, de prière, je ne sais pas quoi, prière, défenseur du royaume, prière. Frère, il y a juste fais à l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont simples. Ce que tu crois que ça c'est un délice pour Dieu, tu viens, ce que tu crois que ça va plaire à Dieu. En fait, on te dit, fais ce qui touche Dieu. Fais ce qui va plaire à Dieu, afin que Dieu te donne aussi ce que tu as besoin. C'est des choses simples. Oh, je rentre 3 jeûnes de prière parce que ma situation... Ah, merci. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Ne compliquez pas les choses de Dieu, elles sont simples et vives. Dieu a besoin de nous faire du bien, mais il veut des hommes et des femmes responsables qui vont tisser l'alliance éternelle avec lui. Il n'a rien demandé, il ne m'a rien dit. Je suis venu avec ce que Dieu a commencé à faire avec moi à Sens et vous apporter ce message. Parce que je crois qu'ici, il y a des hommes et des femmes qui servent Dieu avec leur bien. Je vous encourage à faire davantage et j'encourage à ceux qui n'ont pas encore pris la décision de le faire. Soyez contaminés au nom de Jésus. Et faisons ce qui va plaire à notre Dieu, ce qui va permettre à l'œuvre d'aller de l'avant. Amen. Le berger prend soin de nous. Mais nous devons être protectifs. Et une fois que Dieu nous libère de la malédiction que nous avions, des problèmes que nous avions, du chômage, de toutes les difficultés, nous devons nous souvenir de celui qui prie, qui gèle pour nous. Il y a des fois, il est obligé d'incanter des programmes simples sans dire à l'église, parce qu'il doit prier pour chacun de nous ici. Mais si nous ne lui donnons pas du lait, celui qui l'a appelé va encore nous frapper. Vous là, vous êtes là, le diable ne peut plus vous frapper, c'est Dieu lui-même qui vous frappe. Il dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Il dit, c'est Dieu qui le dit. Donc il y a des problèmes, des difficultés que nous avons, ça ne vient pas du diable, ça vient de nous. Parce que nous avons la négligence de son œuvre. C'est aussi la négligence de ne pas prendre soin de son berger. C'est aussi la négligence de ne pas prendre soin de l'église. C'est aussi la négligence de ne pas considérer les choses de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons simplement élever la voix. Je ne sais pas ce que tu as reçu ce matin, mais dis à Dieu ce qui vient de ton cœur. Prions. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta parole. Merci encore pour ce que tu as fait ce matin. Je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, au Père, je vais être un modèle. Je vais être un témoin, je vais être un canal, je vais être l'exemple, je vais être, Seigneur, celui qui doit faire ce qui plaît à Dieu, ce qui touche le cœur de Dieu. Seigneur, là où j'ai des difficultés, j'appelle ton intervention divine. Aide-moi à marcher selon ta volonté. Aide-moi à m'améliorer. Aide-moi à être le modèle. Aide-moi à être la personne qu'il faut ce matin,
Seigneur. J'ai béni en pardonnant pour ton église, pour ton œuvre. Et ton règne, Seigneur, oh Dieu, qui nous amène à la transformation. Cette transformation qui commence aujourd'hui dans nos vies et qui va jusque dans nous, là encore au Père. Donne-nous véritablement de comprendre cela. Donne-nous véritablement de pouvoir nous séparer de cela, de pouvoir rentrer dans cette alliance, ô Seigneur. Cette alliance qui est un changement, qui apporte ton changement dans nos situations, ton changement dans nos vies, ton changement dans nos mentalités, ton changement dans notre manière de te regarder, ton changement dans notre manière de t'aimer, ton changement dans notre manière de te servir éternellement, ô notre Dieu. Nous voulons rentrer dans cette alliance de changement pour véritablement être tes enfants qui te servent, être tes enfants qui prennent soin de ton œuvre, être tes enfants qui bâtissent ton église, ô Seigneur. Oh oui, ce matin, tu es venu nous reprendre, tu es venu nous parler, tu es venu nous rappeler ces choses que nous avions écoutées, ces choses que nous avons entendues, mais ces choses que nous avons négligées, ces choses sur lesquelles nous avons foulé nos pieds, ô notre Dieu. Merci, merci parce que ta parole aujourd'hui encore est venue comme un marteau pour nous rappeler cela et nous ramener sur le chemin. Merci, merci, merci. Donne-nous de rentrer véritablement dans cette alliance au Père qui mène au changement éternel. Alléluia.